Bonjour à tous. On a toujours appris qu'il faut se dépasser, aller au-delà de soi-même. Aujourd'hui, on va étudier avec l'aide de Dieu une sikha, un discours que le Rabbi a dit, le Shabbat, qui était à Parashat, Matot et Massé. Donc le Shabbat Chazak, le Shabbat dans lequel on finit le 4e livre de la Torah. En l'an 5751, 1991, c'était le 2e jour de Menachem Av. Juste à rappeler que des fois la paracha de Matot et Massé tombe pendant le mois de Tammuz. Et des fois, parachat Matot Massé, comme cette année, ça tombe au début du mois de Menachem Av. Alors Rabbi dit, une des particularités de ce Shabbat, c'est que ce Shabbat, on finit le 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar, lorsqu'on conclut la paracha de Matot Massé. Et en vérité, ce n'est pas seulement la conclusion du 4e livre, mais dans un certain sens aussi la conclusion de toute la Torah, puisque le 5e livre, il s'appelle Mishneh Torah, qui est une répétition sur les livres qui sont avant. Et lorsqu'on conclut le livre, lorsqu'on conclut la paracha de Matot Massé, donc on conclut le 4e livre de la Torah, on dit « Oh !» et avec joie, « Bekol ramo besimcha » on dit « Chazak, chazak, venir chazak » littéralement, fort, fort, et on va se renforcer. Donc, on conclut le livre avec ces paroles-là de Chazak, Chazak, Venit Chazak. Chazaka, Chazak, en hébreu, c'est quelque chose qui est fait 3 fois, dans le critère halachique, plutôt pas en hébreu, mais en critère halachique. C'est quelque chose qui a été fait 3 fois, comme on dit, Betlat Zimne Ave Chazaka, que par une chose qui est fait 3 fois, et Chazaka, dans le sens d'établi, c'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui est durable. Et en plus de ça, c'est pas qu'on dit une fois Chazak, on dit Chazak, Chazak, Venit Chazak. C'est-à-dire qu'il y a 3 fois cette notion de Chazaka. Alors Rabbi demande, il faut comprendre, quel est le lien entre le Chazak, Chazak, Venit Chazak, avec le fait qu'on conclut le 4e livre de la Torah, la parashat de Matot Massé, c'est dans la période des 3 semaines. La période des 3 semaines, ça commence de 17 Tammuz, le jour où il y a eu la brèche dans la muraille de Yerushalayim, et le 9e jour du mois de Av, où il y a eu la destruction du temple, 3 semaines plus tard. Donc on conclut le 4e livre de la Torah, en principe chaque année, pendant les 3 semaines. Quand on dit en principe, ça serait toujours pendant les 3 semaines. Et cette année, c'est pas seulement pendant les 3 semaines, c'est encore pendant les 9 jours. Et a priori, pas seulement que c'est pas lié le Chazak, Chazak, Venit Chazak avec les 3 semaines, mais a priori, c'est même contradictoire. Parce que les 3 semaines, c'est un moment de faiblesse. C'est un moment de faiblesse, il y a une destruction, il y a une exil. Et là, on nous dit, Rabbi ne dit pas ces mots-là, que c'est il y a une destruction, une exil, il dit juste une situation de faiblesse dans la Gdusha, mais en tout cas, je pense que c'est ça dans ce sens-là. Donc c'est le contraire tout à fait de Chazak, Chazak, Venit Chazak. Donc en 2 mots, la question elle est, quel rapport entre Chazak, Chazak, Venit Chazak avec les 3 semaines, et pas juste avec les 3 semaines, mais en plus avec les 9 jours? Les 9 jours qui commencent depuis le 1er jour du mois de Av jusqu'au 9e jour, le jour de la destruction du temple. Alors a priori, sûrement, on aurait pu dire, ce qui nous monte à l'esprit, surtout quand on a étudié Chassidut, oui, c'est vrai. Et justement, vu que c'est un moment qui est très faible, il y a une faiblesse pendant cette période-là, c'est justement la raison pour laquelle il y a besoin d'un chizouk, qu'il y a besoin d'un renfort. C'est une période de faiblesse. Alors, pendant la période de faiblesse, on te dit, tu sais quoi, on va te ramener d'ailleurs, on va t'amener du Chazak, Chazak, Venit Chazak, que tu vas te renforcer. Mais le Rabbi dit, c'est plus logique de dire que c'est une période, il y a quelque chose de bien ici, et la chose qui est bien, on la renforce. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a une période qui est faible, et on ramène un chos avec une force qui est contre le sens du temps dans lequel on est. Le sens du temps, c'est une faiblesse. Et tu dis quoi, tu sais quoi? Justement, je vais te ramener quelque chose qui ne concerne pas vraiment ce temps-là, d'ailleurs, pour te ramener un chizouk, un renfort. Non. Dans le Shabbat même, le Shabbat, il s'appelle Chazak. Le Shabbat qui tombe pendant ces 3 semaines-là, pendant ces 9 jours en l'occurrence, c'est un Shabbat Chazak. Le Shabbat lui-même, il donne un chizouk, il donne un renfort dans quelque chose qui est déjà bien. Dans le sujet de Torah, qui est justement les livres qu'on est en train de conclure, le sujet de Torah, le sujet de Mitzvot qu'on est en train de faire, eh bien justement, on te ramène un chizouk. Donc la chose qui est déjà là, c'est le Shabbat Chazak. C'est un Shabbat, il y a quelque chose de bien dans ça. Et dans ça même, on donne un chizouk, un renfort dans nos actions, dans nos travail de Kiyum Torah, Mitzvot,
qui est le sens de ces 4 et 5 livres. Comme on expliquera dans la suite de la Sikha, justement, quel est ce renfort qu'il y a pendant cette période-là. Mais avant ça, encore une autre chose que le Rabbi demande d'approfondir. On dit Chazak, Chazak, Venit Chazek, à la conclusion de la paracha qu'on lit ce Shabbat, Matot Masé. Quand on conclut la paracha de Matot Masé, après cela on dit Chazak, Chazak, Venit Chazek. Et de manière plus précise et plus détaillée, il y a un Chazak, Chazak, Venit Chazek pour la paracha de Matot. Il y a un Chazak, Chazak, Venit Chazek pour la paracha de Masé. Et il y a un Chazak, Chazak, Venit Chazek pour les deux en même temps, pour Matot et Masé. Qu'en même temps, pour eux, il y a un Chazak, Chazak, Venit Chazek. Alors, on comprend que la paracha de Matot, elle peut être liée avec le Chazak, Chazak, Venit Chazek. Parce que Matot, c'est un bâton. Un bâton, ça monte sur une fermeté, sur quelque chose qui a un Chozek, un Tokef, quelque chose qui est fort. C'est une notion de Memshala aussi, de royauté, de régner, de dominer. L'expression Matot Oz el Shifte Moshlim. Donc, c'est un bâton de force pour ceux qui dominent. Donc, ça montre sur quelque chose qui est stable, quelque chose qui est inchangeable. Ça, c'est la notion de matot, un bâton. Et c'est le même esprit que chazak, 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 venit chazak. Mais, Masé, la deuxième paracha, a priori, quel est son rapport avec chazak, chazak, venit chazak? A priori, c'est pas du tout dans le même esprit. Masé, c'est le voyage. Vayisa, halor venasoa, voyager en avançant. Et un vrai voyage, c'est-à-dire qu'il se déplace totalement de l'endroit précédent dans lequel il était pour aller ailleurs, dans une autre dimension, pour aller dans un endroit qui n'a pas de commune mesure avec ce qu'il y avait avant. C'est exactement le contraire d'un chozek vetokef, de quelque chose qui est fort, quelque chose qui est ferme, quelque chose qui a une stabilité, quelque chose qui ne bouge pas. Ici, c'est le contraire. Il y a un massé. Tu es en train d'avancer, tu es en train de continuer. Il n'y a pas de stabilité. Et pourtant, on dit Chazak, Chazak, Venit Chazek à la suite de Parashat Masé. Et pas seulement qu'on dit Chazak, Chazak, Venit Chazek à la suite de Parashat Masé, mais dans la majorité des années, pas la majorité, excusez-moi, mais en tous les cas, toujours, ce qui arrivera toujours, c'est qu'à la fin de Masé, on va dire Chazak, Chazak, Venit Chazek, parce que des fois il n'y a que Masé, c'est pas toujours qu'il y a Matot et Masé. Cette semaine, cette année, et en plusieurs années, le Matot et Masé, ils sont ensemble. Mais très souvent, on lit Masé tout seul. Et pourtant, même quand on lit Masé tout seul, à la suite de ça, il y a le Chazak, Chazak, Venit Chazek. Donc sûrement, le Chazak, Chazak, Venit Chazek est aussi lié à Masé. Et pas seulement, il est aussi lié à Masé, mais il est encore plus lié à Masé, à la paracha de Masé qu'à la paracha de Matot. Quelle est l'explication? Quand on parle d'une Chazaka qui est un chiffre de 3, et pas juste une Chazaka qui est un chiffre de 3, mais une Chazaka qui est un chiffre de 3, un 3 qui est triplé, puisque c'est Chazak, Chazak, Venit Chazek, qui est dit 3 fois. Alors, quand il y a une telle sorte de Chazaka, ça montre sur un Chozek et un Tokef. C'est un mot qu'on ne va pas traduire dans la suite, je sais qu'on a déjà dit aussi avant. Chozek veut dire la force, Tokef, fermeté. Ça montre sur un Chozek et Tokef de Gdusha, de sainteté, même dans une situation qui a Menaged, qui a quelque chose qui est contre. On va employer aussi dans la suite le mot Menaged, quelque chose qui est contre. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a le chiffre 1 représente une situation, je ne sais pas si on peut dire idéale, mais une situation dans laquelle il n'y a que de la Gdusha, il n'y a que de la sainteté. Si vous vous référez au premier jour de la création, lorsque Dieu il a créé le monde, on nous dit qu'il a créé le monde, c'était Yom Echad. C'était un jour. Pourquoi ça s'appelait Yom Echad un jour? Parce que Dieu, il était Yachid Be'olam, il était unique dans son monde. Il n'y a que de la Gdusha, il n'y a que de la sainteté, il n'y a rien d'autre. Le chiffre 2 montre qu'il y a un Menaged. Il y a quelque chose qui est contre. D'ailleurs, comme le deuxième jour de la création, Dieu il a séparé entre les eaux du bas et les eaux du haut. Il y a une machloket, il y a une séparation. C'est pour ça que Dieu il n'a pas dit Kitov, c'est bien le deuxième jour. Il y a un Menaged, il y a quelque chose qui est contre. Donc ça, c'est le chiffre 1, chiffre 2. Quand on a le chiffre 3, le chiffre 3, ça fait référence à la chazaka, à la force, à un chozek et tokef, qui vient, même qui a menaged, mais chozek et tokef de la sainteté, même dans une situation dans laquelle il y a un menaged. Mais, dans ce chozek et tokef, donc ce chiffre 3, cette chazaka, qui vient lorsqu'il y a le 1 et le 2, il peut y avoir deux manières comment ce chozek et tokef va venir.
Il y a une manière que le chozek vetokef va venir du haut. Il y a une manière que le chozek vetokef, il va venir du bas. Qu'est-ce que cela veut dire que le chozek vetokef vient du haut et vient du bas? Alors dans la suite, on va employer les mots du elyon et tarton. Elyon qui veut dire du haut et tarton qui veut dire du bas. Il y a une manière que le chozek vetokef, il vient du haut vers le bas. Ça veut dire qu'il y a une très grande lumière divine qui vient, qui s'impose, et qui ne considère même pas qu'il y a un menaged, qu'il y a quelque chose qui est contre. Et donc, automatiquement, en conséquence de cela, on voit que de la doucha, on voit que de la divinité. Mais évidemment, on n'a pas eu affaire avec le menaged. On n'a pas discuté avec lui, on n'a pas dialogué avec lui. Juste, cette kedusha, cette sainteté est venue et s'est imposée du haut vers le bas. Donc c'est un chozek vetokef qui vient du côté du elyon, qui vient du haut vers le bas, qui s'impose. Il y a une deuxième manière de chozek vetokef qui vient du tarton, qui vient du bas. On dit ça vient du bas, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui a été fait du bas, milmal al mata, du bas vers le haut, qu'il a dialogué avec le menaged. Ou bien il a annulé le menaged, ou bien encore mieux que ça, que tellement il a réussi à changer le menaged, que le menaged lui-même va devenir une chose de gdusha. Donc, il y a le chozek vetokef qui vient du haut, il y a le chozek vetokef qui vient du bas. Et ça, c'est la différence entre le chazak venit chazek de la paracha de Matot et le chazak venit chazek de la paracha de Masé. Dans la paracha de Matot, ce qui est souligné dans cette paracha, c'est le haut. L'expression du verset, c'est Vaydaber Moshe el Rasha Matot, Zeada Varasha Tziva Hashem. C'est ce que Hashem il a ordonné. On dit Tziva Hashem, c'est un ordre de Dieu. Dieu, c'est du haut vers le bas. Dieu, il vient, il s'impose, c'est un Tzivouy Hashem, c'est un ordre de Dieu. Donc il y a un chazak vinit chazak, il y a un chozek, il y a un tokef qui vient de parachat Matot, qui vient du elyon, qui vient du haut. Par contre, on a la paracha de Masé. La paracha de Masé, c'est un chozek vetokef qui vient du bas. Pourquoi du bas? La paracha nous dit El Masé Bnei Yisraël. C'est les voyages de Bnei Yisraël. C'est les voyages que le Bnei Yisraël, eux, ont fait, que eux, ils ont agi. C'est le Tarton qui est en train de faire quelque chose ici. Qu'est-ce que le Tarton il est en train de faire? Il est en train de voyager. Où est-ce qu'il est en train de voyager? Il est en train de voyager dans le désert. La notion d'aller dans ce désert-là, c'est travailler, élever cette matière, élever le désert partout où il est. Et qu'est-ce qu'il fait? Il part d'Égypte, il voyage d'Égypte. Même qu'il est en plein désert, il y a 42 étapes. Il est constamment en train de s'éloigner de Mitzrayim en hébreu qui veut dire l'Égypte, mais il veut dire aussi du langage de Metzarim qui veut dire des barrières. Il est constamment en train de s'éloigner des limites, des barrières qu'il y a ici, pour aller vers la 42e étape, pour aller vers Eretz Israël, la terre qui est large, de sortir de son étroitesse vers sa largesse, bien qu'il y a toutes sortes de changements et toutes sortes de situations, et constamment, lui, il est en train de travailler pour sortir de cette étroitesse, pour aller dans une largesse. On comprend donc que le chozek et tokef dans Masé, c'est pas juste un chozek et tokef comme celui de Matot. Matot, c'est un chozek et tokef qui vient d'en haut, qu'Akadosh Baruch Hu fait. Mais quand est-ce qu'on a besoin de chozek et tokef encore plus? C'est dans Masé. Quand les Juifs, Bnei Yisraël, ils sont en train de faire le travail, de sortir de l'étroitesse, aller vers la largesse, il y a besoin encore plus d'un Masé, d'un chozek et tokef. Et pas seulement qu'il y en a besoin plus, mais c'est aussi que le chozek et tokef, il est encore plus fort. Pourquoi? Parce que quand le chozek et tokef, il vient du haut, alors, c'est vrai, le menaged, on l'entend plus. Mais le menaged, il est encore là. Juste, tu le considères plus. Mais il est encore là. Par contre, quand il y a le chozek et tokef des Bnei Israël, quand il y a le chozek et tokef du bas, de l'inférieur, qui travaille avec le menaged, alors à ce moment-là, c'est pas juste qu'on ne considère pas le menaged. Ou bien on annule le menaged, ou bien encore mieux, on change que le menaged va devenir quelque chose de bien. Et là, donc, on voit qu'il y a une qualité aussi bien dans Matot, aussi bien dans Masé. Il y a une qualité dans le chozek et tokef qui vient du haut. Il y a une qualité dans le chozek et tokef qui vient du bas. Chacun, il a une shlemut, chacun, il a une perfection. La shlemut, la perfection qui vient lorsqu'elle vient du haut vers le bas, du elyon, de la paracha de Matot, c'est que c'est une lumière divine qui est très très haute. Et vu que c'est une lumière divine qui est très très haute, c'est une lumière divine qui est infinie. Et l'infini, elle est tout à fait au-delà du bas qui est fini et qui est limité. Mais d'un autre côté, il a aussi un inconvénient, si on peut s'exprimer d'une telle manière. Vu qu'elle est très très haut et infinie, elle ne peut pas avoir et s'accrocher avec le bas, parce qu'elle est au-delà du bas. Ça vient du elyon.
Ce qui est souligné, ce qui est ressenti, ce qui est le référentiel ici, c'est le Elyon, c'est qui est en haut. Ici, on ne considère pas le bas il n'est pas considéré. D'un autre côté, il y a une shlemut, il y a une perfection dans le bas. Lorsque c'est le bas qui a travaillé, alors lui il se change, lui il travaille, lui il a à faire le menaged, lui il change le menaged en bien. Mais il y a aussi un inconvénient. L'inconvénient c'est que ce n'est pas infini, il n'y a pas cette force d'infinité et d'éternité dans ce que le bas il fait, comme c'est quelque chose qui vient du bas, le bas il est limité, alors il fait avec les moyens du bas. Et c'est quoi la perfection? La perfection c'est quand tu vas prendre les deux en même temps. Et la perfection de matot et la perfection de maté. Et le chozek et tokef qui vient du Elyon, et le chozek et tokef qui vient du Tarton, et que tu le mets en même temps. Qu'à ce moment-là, tu prends les deux avantages qu'il y a dans les deux niveaux. Et tu prends l'avantage donc du bas, c'est un travail qu'on a changé, le menaged, que lui-même il est devenu en gdusha, en sainteté. Et deuxièmement, tu prends l'avantage qu'il y a du haut, que c'est quelque chose qui est éternel, de manière que la chose qui était négative, la chose qui était menaged, elle, maintenant, elle va devenir quelque chose qui est la Gdusha, et ça va être pour l'éternité. Donc on comprend, basé sur ça, le chazak, venit chazak de matot, c'est un chazak et tokef qui vient du haut. Le chazak, venit chazak qui vient de massé, c'est un chazak et tokef qui vient du bas. Et quand tu prends le chazak, venit chazak de matot et massé, tu les mets ensemble, à ce moment-là, tu as un chazak et tokef qui a la perfection, parce qu'il a la qualité aussi bien du haut et la qualité du bas qui fusionnent ensemble, qu'à ce moment-là, ça fait que même dans ce qui se passe en bas, il y a une perfection qui est éternelle. Rabbi rajoute, comment on fait le lien entre matot et massé? C'est quelle montée qui fait le lien entre matot et massé? C'est-à-dire, dans la paracha de matot, il y a 7 montées, dans la paracha de massé, il y a 7 montées. Quand on lit les deux en même temps, matot et massé, ça devient une seule paracha de matot massé, dans lequel il y a 7 montées. Et quand on lit la fin de matot et le début de massé, dans une seule montée. C'est quelle montée qui fait ce lien entre les deux? C'est la 4e montée. La 4e montée, c'est elle qui fait le lien entre les deux. Donc le Rabbi maintenant passe à parler du chiffre 4. Pour l'instant, on a parlé du chiffre 1, 2 et 3. Maintenant, le Rabbi nous dit chiffre 4. Qu'est-ce qui fait le lien entre matot et massé? C'est Revi. En plus, c'est quel livre qu'on est en train de conclure cette semaine? Matot massé. On est en train de conclure le 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar, qui est le 4e livre. Donc on a ici le chiffre 4. Alors Rabbi dit le chiffre 4 est encore plus haut que le chiffre 3. Parce que le chiffre 3, vrai que c'est le chozek et tokef, donc qui va chapeauter et qui va lier le 1 et le 2 en même temps. Que maintenant il y aura une dimension qui est plus haute, qui va faire le lien entre le 1 et le 2. Et donc on va ressentir la gdusha, le chozek et tokef, la force de la sainteté, vrai. Mais finalement, le chiffre 3, on ressent, il vient la suite du 1 et de 2. Et même quand il va relier le 1 et le 2, on ressent qu'il y a 1, il y a un 2. Ok, le 3, il est en train de lier entre eux. Mais on ressent qu'il y a 1 et qu'il y a un 2. Par contre, le chiffre 4 qui est totalement séparé du 1 et du 2. Alors, lorsque ce chiffre-là se dévoile, eh bien, à ce moment-là, il amène une itiachut, une stabilité qui est encore plus forte que le chiffre 3. Comme une chaise qui est faite à 4 pieds. Une chaise qui est faite à 4 pieds, elle est de manière beitiachut, qu'elle est totalement stable. Et cette idée de stabilité, c'est quoi? C'est qu'on a pris le 2, on a pris le menaged, ce qui était contre. Maintenant, on l'a changé en gdusha, en sainteté, de manière qu'il n'y a plus de retour. On est sûr et certain que ça va rester comme ça, parce que c'est hittiachut, c'est tout à fait posé. Donc, il y a cette gviout, cette nitzriout, cette éternité, cette manière qui est fixe, cette stabilité qui vient par le chiffre 4. Le Rabbi continue maintenant au chiffre 5. Il dit en vérité, ce sujet, ce qu'on vient de dire, donc, à chaque fois cette dimension qui est au-delà du 1 et du 2, on a eu le 3, après on a eu le 4, le Rabbi dit cette notion donc, qui dépasse, qui est au-delà du 1 et du 2, qui fait le lien entre le 1 et le 2, il est encore plus souligné dans le chiffre 5. Chiffre 5, c'est le 5e livre qu'on va commencer à lire à Mincha ce Shabbat, lorsqu'on va commencer le livre de Dvarim, le 5e livre. En plus, cette année, on lit la paracha de Matot Massé, on la lit dans le 5e mois de l'année. 5e mois de l'année, c'est le mois de Menachem Av.
quand on commence Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Menachem Av, c'est le 5e mois. Le 5e mois. D'ailleurs, Matot Masé, comme on l'a dit tout à l'heure, des fois, Matot Masé, on le lit le 4e mois, on lit le mois de Tammuz. Mais si cette année, on lit le 5e mois. Donc on a le chiffre 5, et parce qu'à Mincha, on va commencer le chiffre 5. Et on a le chiffre 5 parce qu'on est dans le 5e mois. Et le chiffre 5, ça représente sur un niveau qui est très très haut. Yosef, quand il a partagé la terre aux Égyptiens, après qu'il y avait une grande famine, on dit qu'il leur a dit, vous allez prendre 4 parts pour vous, et la 5e part, vous allez les donner à Paro. Le langage en hébreu, c'est Chamishit le Paro, le 5e part, vous allez donner à Paro. Paro, c'est écrit dans le Zohar, que Paro, ça vient du langage de Idperiou. Idperiou, ça qui sont tout à fait déchirés. Ve'id Galian, se dévoile, Kol Nehorin, toutes les lumières. C'est-à-dire, bien que Paro ici-bas, c'était ce qu'il était, mais sur le plan spirituel, Paro, c'est un niveau, une dimension de divinité, une dimension de lumière qui est extrêmement haute, duquel il y a toutes les lumières qui partent de lui. Donc quand on parle de Chamishit le Paro, on parle d'un niveau de divinité qui est ce qu'on appelle au-delà de Hitchalkut, au-delà de séparer littéralement, mais au-delà des détails de Seder et Hishtal Shelut. Seder et Hishtal Shelut, c'est-à-dire l'enchaînement des mondes. Dans l'enchaînement des mondes, on a le monde de Hatzilut, Bria, Yetzir, Asiya, de manière générale, il y a 4 mondes. De la même manière que dans le nom de Dieu aussi, il y a le Yud, Ke, Vav, Ke, il y a 4 lettres. Le Rabbi ne ramène pas ni les mondes, ni les 4 lettres de Yud, Ke, Vav, Ke dans la Sikha ici, mais d'une des notes que le Rabbi ramène plus tard, de Chalek Tet Zayin, de la notion de Chamishi, on peut peut-être déduire que ça c'est l'explication quand on dit que c'est au-delà de le 5e niveau, il est au-delà de Ishtal Shilut, c'est qu'il est au-delà des 4 mondes, et il est au-delà de Yud Kevav Ke, il est au-delà des 4 étapes de Yud Kevav Ke. Yud Kevav Ke, ou le Seder Ishtal Shilut, l'enchaînement des mondes, Atzilut, Bria, Yetzir, Asiya, c'est le chiffre 4. Et quand on va au chiffre 5, ça c'est une dimension qui dépasse tout à fait le Seder Ishtal Shilut, l'enchaînement des mondes. Et comment il s'exprime? Ça s'exprime dans le Chamishit, dans le chiffre 5. Alors qu'est-ce que fait ce chiffre 5? Le chiffre 5, c'est lui qui fait le lien entre le 1 et le 2. Mais de quelle manière il fait ce lien entre le 1 et le 2? De quelle manière il amène ce Chozek et Tokef? C'est de manière à une perfection qui est très très haute. Ni comme le chiffre 3 qui est encore lié au 1 et au 2. Ni comme le chiffre 4 que finalement, vrai qu'il est au-delà du 3, mais finalement il fait encore partie de Seder Ishtal Shelut. Et en vérité encore plus que ça, pas seulement qu'il est lié à Seder Ishtal Shelut, mais dans la Gemara, dans le Talmud, lorsqu'on nous dit l'explication des lettres hébraïques, le Aleph, le Bet, le Gimel, Dalet, He, etc., la Gemara dit que le Gimel, Dalet, la 3e et 4e lettre, représente Gmol Dalim, Gimel du langage de Gmol, de donner, Dalet du langage de Dalim aux pauvres, donc donner aux pauvres. C'est-à-dire que le Gimel et le Dalet, le 3 et le 4, ils sont encore liés l'un à l'autre, parce qu'ils font partie de Seder Ishtal, de l'enchaînement des mondes. Et quand est-ce qu'on se détache de l'enchaînement des mondes? On va tout à fait au-delà de ça. C'est le Chamishit, c'est le chiffre 5. Donc on a aussi ce Shabbat-là, le chiffre 5, cette dimension qui est tout à fait plus haute que Ishtal Shelut, que l'enchaînement des mondes, qui se dévoile et qui donne le Chozek et Tokef, la force, pour lier le 1 avec le 2. Basé sur ça, le Rabbi dit, on va pouvoir entamer l'explication de comment Chazak Venit Chazek, ce Chazak Venit Chazek qu'on dit sur le 4e livre, quel est son lien avec la période des 3 semaines dans lequel on se trouve. Et tout d'abord, il faut savoir que l'intention, le but, pourquoi il y a cette période-là des 3 semaines, donc l'idée de la destruction, de l'exil, quelle est l'intention de ça? C'est pour une condition. Quand on dit c'est pour une condition, c'est-à-dire que c'est le seul et unique but. C'est pas pour la destruction, c'est pas pour l'exil qu'il y a de ça, mais c'est pour arriver à la délivrance future, pour arriver à la construction du Beth Hamikdash, du temple futur. Et d'une manière de Chazaka, et c'est lié avec Chazaka. Chazaka, on a dit, c'est quand une chose est faite 3 fois. Une Chazaka, pourquoi 3 fois? Parce que c'est lié avec la Geoula Shlishit, la 3e délivrance que nous allons avoir, qui est liée avec le Beth Hamikdash Shlish, avec le 3e Beth Hamikdash. On a juste dit des mots pour l'instant, le Rabbi n'a pas encore expliqué. Il a juste dit qu'il y a un lien. Chazaka, c'est 3. Le Beth Hamikdash, le 3e temple, c'est 3. Et la délivrance, c'est une 3e délivrance. Mais expliquons plus le sujet.
lorsque les Juifs ont traversé la mer Rouge, après la traversée, ils ont dit un cantique. Dans le cantique, ils ont dit Migdash adne konenu yadecha, le temple de Dieu que toi, Dieu, tu vas créer avec tes mains. Quand est-ce que Dieu va créer, entre guillemets, avec ses mains, le temple? Alors Rashi dit, vu que le commentaire de Rashi explique, vu que dans le verset juste après, Migdash adne konenu yadecha, il y a écrit Hashem imloch l'olam vaed, que Dieu va régner à l'éternité. Alors le commentaire de Rashi nous dit, quand est-ce que Hashem il va construire le temple lui-même, avec ses mains entre guillemets? C'est lorsque Dieu va régner à l'éternité. Maintenant le plan, à la base, nos sages disent, Ilou Zachou Israël, si le peuple juif avait mérité, dès qu'il serait sorti, dès que la plante des pieds serait sortie de la mer Rouge, il serait passé à construction ils sont rentrés en Eretz Israël, à la terre d'Israël. Alors je ne sais pas si c'est qu'ils seraient rentrés directement là-bas, ou qu'il y aurait eu d'abord le don de la Torah, etc. Et après ils seraient rentrés là-bas. A priori, c'est ce qui me semble logique. Mais en tous les cas, le texte, ce qui est écrit dans les paroles de nos sages, dans le Sifri, si le peuple juif avait été méritant, dès que l'emplante de pieds serait sorti de la mer, il serait directement rentré en Eretz Israël. Maintenant, s'ils seraient rentrés en Eretz Israël directement, qu'est-ce qui les aurait fait rentrer? C'est Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu les a fait rentrer, ça aurait été une délivrance qui est éternelle. Une délivrance qui n'aurait pas eu d'exil après. Il n'y aurait jamais eu d'exil après. Et dans ces cas-là, le Beth Amikdash, le temple aurait été aussi éternel. Donc tout ça, évidemment, comme on a dit, c'est ilou. Si. Concrètement, c'était pas comme ça. Si, ça serait arrivé comme ça. Mais il faut savoir, lorsque dans la Torah, il y a un si ça serait comme ça, c'est aussi quelque chose de vrai. De la Torah, il n'y a rien de faux. D'ailleurs, si quelqu'un étudie de la Gemara, du Talmud, dans le Talmud, il n'y a pas toujours la halacha. La majorité du temps, ce n'est pas la halacha, la loi, c'est ce qu'on est en train d'étudier. À la fin, on arrive à une conclusion. Il y a une loi, mais tu apprends beaucoup de choses avant d'arriver à la loi. Encore plus que ça. Des fois, dans le Talmud, il y a écrit que ce que tel et tel maître il a dit, c'est bedouta, c'est une bêtise. Si je vais étudier juste cette partie-là, la partie théorique, entre guillemets, mais je ne vais pas prendre la loi. Ou bien encore plus, j'étudie la bedouta, j'étudie la bêtise, entre guillemets, que tel maître du Talmud a dit. J'étudie la Torah ou pas? Bien sûr que j'étudie la Torah. Parce que chaque mot qui est écrit dans la Torah, dans le Talmud, et dans toute la Torah, lorsqu'il est écrit, c'est une vérité. Alors c'est une vérité qui est dans un niveau de bêtise, quelle que soit l'explication. Mais c'est de la Torah. Et si tu n'as appris que ça aujourd'hui, tu as étudié la Torah. En ce qui nous concerne, lorsque la Torah, elle dit, si le peuple juif avait été méritant, vrai que concrètement, ici, chez nous, à nos yeux de chair et de sang, dans notre monde, ici bas, dans le Tarton, il y a une destruction, il y a un exil. Mais à la base, dans le spirituel, dans le Elyon, là-bas, existe ce temple éternel. Ce temple éternel existe, bien que nous, on ne le voit pas, qu'il n'est pas ici. Il est éternel, mais il n'est pas connecté avec en bas. D'un autre côté, quand nous, on fait un temple, notre temple, vu que c'est nous, les êtres humains, qui l'ont fait, il a aussi un inconvénient. L'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'il est limité. Ce qui est là-haut, c'est éternel. Ce qui est en bas, c'est limité. Donc, notre temple à nous, il est limité. Comment on fait une shlem ou comment on fait une perfection? La perfection, c'est quand on prend les deux qualités, encore une fois. Tu prends la qualité donc du bas, qui fait un temple, et tu prends la qualité du haut, l'éternité, tu les mets en même temps. À ce moment-là, on a un temple qui est éternel. Et ça, c'est la différence entre les deux premiers temples qu'on a eus, premier et deuxième temple, avec le troisième temple qu'on va avoir. Ça, c'est la différence entre les deux premières délivrances que nous avons eues, avec la prochaine délivrance qu'on va voir, la troisième délivrance. Le premier temple, il a été construit par qui? Il a été construit par Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Le roi Salomon, il a écrit qui c'est Hachem, tu es assis sur le trône de Dieu. Il y a une notion ici qui vient du haut vers le bas. Le travail, ce qui est appelé dans la Chassidoute le travail des tzadikim. Un temple pour les tzadikim. Un tzadik, il étudie la Torah, il fait les mitzvot, constamment ce qu'il fait, il amène un flux divin, de la lumière divine dans ce monde. Encore il amène Dieu dans le monde, et encore il amène Dieu dans le monde. Ça, c'est le travail du tzaddik. Et comme Shlomo HaMelech, et comme le premier temple qui était pour des tzadikim, ils n'avaient pas fauté avant, et en tous les cas, ils ne sont pas partis en exil avant, donc ce n'étaient pas des fauteurs.
des tzadikim. On amène une lumière divine ici sur terre à travers le premier temple. C'est très beau, c'est extraordinaire. Mais ça colle pas avec le monde, ça colle pas avec le tarton, parce que ça vient du haut. Le tarton ressent ça, le bas ressent ça étrange. Donc ça n'a pas duré, ça n'a pas collé avec le tarton, avec le bas. Après, d'un autre côté, on a le deuxième temple. Deuxième temple, qu'est-ce qu'il a construit? Des Juifs qui sont revenus de l'exil de Babylone avec Ezra. Les Juifs qui reviennent de Babylone, ils étaient en exil. Ils étaient en exil parce que c'était des Réchaïm, des mécréants, ils se sont mal comportés. S'ils reviennent, c'est des Baal Tshuva. Les Baal Tshuva, c'est-à-dire que maintenant ils se sont repentis. C'est-à-dire qu'ils ont fait un travail de Tshuva. Tshuva, c'est du bas vers le haut. Il était très bas, il s'est mal comporté. Et il repart vers Akadosh Baruch ou vers le haut. Donc c'est le travail qui est du bas vers le haut. Il y a le travail ici du tarton. C'est le tarton qui est en train de travailler. C'est le tarton qui est en train d'œuvrer, de faire quelque chose. Et d'ailleurs, ça s'exprime même dans le temple. Le deuxième temple, il est dit, le verset dit, Gadol yekvod habayit hazeh ha'acharon min harishon, que le dernier temple, il va être plus grand que le premier temple. Et dans la Gemara, Batra s'expliquer qu'il s'agit du deuxième temple aussi. Donc le deuxième temple, il est plus grand que le premier, il est appelé dernier par rapport au premier. Et il est plus grand. En quoi il est plus grand? Il est plus grand et dans sa construction. Comme la Gemara là-bas, elle explique, donc la porte, le niveau donc, du Heichal, du Saint, était plus haut. Il y a plus de mètres, c'était plus haut, plus de hamot, plus de coudées. Et de même, Beshanim, dans les années, il était plus long. Le premier temple, il a duré seulement 410 ans. Le deuxième temple, il a duré 420 ans. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que dans le tarton, dans le bas, ça a été saisi, il y a quelque chose de plus qui a été fait ici. C'est ce qu'on souligne sur le tarton. C'est une construction, c'est du tarton. C'est des années, c'est du tarton. Mais c'est plus grand. Pourquoi? Parce que c'est pris par le bas. Mais, bien qu'il y ait cette qualité, ça vient du tarton. Il y a cet avantage. Mais d'un autre côté, il y a aussi un manque ici. Parce que vu que ça vient que du bas, alors à ce moment, l'éternité, elle est encore moins forte. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, qu'après le premier temple, il y a eu seulement 70 ans d'arrêt jusqu'à ce que le deuxième temple a été reconstruit. Mais le temple que nous attendons, le troisième temple, c'est déjà passé 1950 ans depuis la destruction du deuxième temple aujourd'hui, en 5778, 2018. C'est déjà passé 1950 ans, puisque la destruction était en l'an 68. Donc, ça durait encore plus de temps. Pourquoi? Parce que vrai, c'est le tarton, il a fait, il y a cette qualité. Mais bien qu'il y a cette qualité, il y a un manque. Le manque, c'est que ça n'a pas pris. Ça ne peut pas être éternel, pardon. Et d'ailleurs, au moment même où il y avait le temple, le deuxième temple, il y avait des choses qui manquaient dans le deuxième temple. Comme la Gemara dit dans Yoma, il manquait le Aaron, il manquait l'arche, et pas l'arche était cachée, il manquait la Shrina, la présence divine, il manquait les Urim et Tumim, le pectoral, quelle soit l'explication, comment il manquait le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Il manquait, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Il manquait encore une chose, en tout cas il manquait 5 choses dans le deuxième Beth Amikdash, dans le deuxième temple. Dans la perfection, le Rabbi dans la Sira, il dit juste il manquait ces 5 choses-là. Maintenant, le ridouche, la particularité du troisième temple, c'est quoi? Lorsqu'il y aura la troisième délivrance, c'est de faire le lien entre le Elyon et le Tarton, entre le haut et le bas ensemble. Qu'à ce moment-là, il y aura le Chozek et Tokef à la perfection, parce que le Chozek et Tokef du haut, le Chozek et Tokef du bas. Et c'est ça qui amène que c'est une délivrance qui est éternelle. C'est pour ça que quand Mashiach viendra, Shir Hadash, on dira un nouveau cantique. Il n'y a pas écrit une nouvelle cantique. En français, ça ne se dit pas, mais en hébreu, on peut dire Shira Hadasha au féminin. Il y a écrit Shir Hadash. Pourquoi un Shir Hadash au masculin, cantique au masculin, et pas au féminin? Parce que la féminin, la femme, lorsqu'elle accouche, il y a une délivrance, elle a une délivrance. Mais la délivrance vient avec de la souffrance, c'est-à-dire qu'après, il y a encore d'autres exils. Par contre, un homme, il n'accouche pas. Vu qu'il n'accouche pas, alors c'est-à-dire que c'est une délivrance, qu'il n'y a pas après d'autres exils. Donc c'est un Shir Hadash qui représente donc sur une délivrance qui n'a pas d'exil après. Et donc le temple aussi sera un temple qui sera éternel. Donc une délivrance éternelle, un temple éternel qui vient comment? Par le 3 qui a la qualité aussi bien du bas, que le bas a été imprégné, et aussi que le haut, lui, a donné son éternité. Maintenant, n'oublions pas que tout à l'heure, le Rabbi, il a parlé du 3, mais il a parlé aussi du 4 et du 5. Donc sur cet même esprit, le Rabbi aussi continue du 4 et du 5 en ce qui concerne la Géoula, la délivrance. Juste avant de dire ce que le Rabbi dit, juste à rappeler
C'est pas ramené ici dans la Sikha. Rabbi parle juste de quatrième délivrance, cinquième délivrance. Mais quels sont les exils du peuple juif? Il y a le peuple juif en Égypte, Babylone. Après, il était sous les Perses. Après, il y a eu, à l'époque du deuxième, c'est entre le premier et deuxième temple, donc qui sont partis à Babylone et après ils étaient sous les Perses. Et après, pendant la période du deuxième temple, ils étaient sous les Grecs. Et après la destruction du deuxième temple, il y a eu l'exil qu'on appelle l'exil de Édom. Donc on a ici 5 exils du peuple juif. Maintenant, des fois, on compte l'Égypte en tant qu'une exil parmi les 4 exils. Des fois, on ne compte pas. Parce que comme c'est un niveau qui est plus haut, d'ailleurs, c'est ici. Tout à l'heure, on a dit que dans une des notes du Rabbi, on parle donc du 5 et du 4, etc. Est-ce que c'est Yud Vavke? Dans une autre sikha, donc le Rabbi parle de ça. Est-ce que l'Égypte, c'est une dimension qui est tout à fait à part? Est-ce que c'est pour ceux qui connaissent, est-ce que c'est le Kotso Sheyud, ou bien c'est le niveau de Chorma? Si c'est Kotso Sheyud, c'est le 5e niveau. Ou bien si c'est Chorma, donc c'est le premier niveau, donc sur les 4 niveaux qui vont dire après le 4e niveau, comme on veut dire. Si on n'a pas compris entièrement, on peut regarder dans la sikha, dans Chalek Tet Zayin. En tous les cas, l'idée, c'est que des fois on dit il y a 5 exils, donc il y a 5 délivrances, et des fois on dit il y en a 4. Maintenant, le Rabbi il explique, il dit ce Chozek et Tokef, cette force-là, donc du 3e temple et de la 3e délivrance, donc parce qu'on fait le lien entre le haut et le bas, c'est souligné encore plus par le fait que des fois la Géoula est appelée Géoula Revit, une 4e délivrance, et des fois c'est appelé même la 5e délivrance. Donc en tous les cas, l'idée c'est qu'on a un niveau qui est encore plus haut que le 1 et le 2, pas juste le 3, pas juste le 3 qui collait encore au 1 ou au 2, mais quelque chose qui est déconnecté sur le 4 ou le 5, que par cela, donc on a la force de faire le lien de tous les niveaux, donc aussi bien du haut et du bas, comme on a expliqué avant. Alors, basé sur cela, Rabbi dit, on voit que tout ça s'est souligné encore plus dans le Shabbat Chazak, lorsqu'on finit le 4e livre, donc pendant Ben Hametzarim, pendant cette période-là dans laquelle on est. Quand on dit Chazak, Chazak, Venit Chazek, quand on conclut Parashat Matat Maseh, dans la période donc, de Ben Hametzarim, qu'est-ce qu'on vient souligner ici? Souligner à quoi on fait allusion? On fait allusion aux 3. Quel 3? Le 3e Beth Hamikdash, la 3e délivrance, qui vient à la suite du 1er et 2e temple, et qui vient avec la qualité du 1er et 2e temple. On prend le haut et le bas. On prend la qualité des flux divins qui vient du haut vers le bas, et la qualité donc du bas qui va vers le haut. On prend la qualité de l'infini, et on prend la qualité du fini, donc de l'être humain qui est ensemble, qu'on relie ensemble, Matot et Maseh. Et quand est-ce qu'on fait ce lien-là entre Matot et Maseh, entre le haut et le bas? Ça, c'est par la 4e montée. Et en plus que ça, donc en plus du fait qu'on conclut la 4e montée, on conclut le 4e livre, en plus de ça, on commence le 5e livre. Le Rabbi veut garder le fil pas seulement sur le 3, mais encore une fois sur le 4 et le 5. Donc, qui monte encore une fois le 5 sur un niveau qui est tout à fait au-delà de tout le niveau de Ishtash, de Serre, d'Ishtash, que à travers lequel on fait un lien entre le haut et le bas, une très haute dimension. Alors, le Rabbi dit que c'est pas seulement là, jusqu'à ce qu'on a présent, le Rabbi a expliqué le sens. C'est le sens du 1, du 2, du 3, comment le 2, comment le 3 et comment le 4, comment le 5, quel est leur sens de ces choses-là, et comment le 3 ou le 4 ou le 5 font un lien entre le 1 et le 2. Le Rabbi dit, on retrouve ça aussi juste dans les chiffres de la période dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire, sans entrer dans le sens maintenant du 3, 4, 5, on retrouve dans la période où on se trouve 3, 4 et 5. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. On se trouve dans les 3 semaines, qu'on lit Parashat Matot Maseh. On se trouve, et des fois, Matot Maseh est lu dans le 4e mois, comme on a mentionné tout à l'heure. Des fois, on le lit dans le mois de Tammuz Matot Maseh. Et cette année, d'autres années aussi, on lit Matot Maseh dans le 5e mois. Donc, on retrouve le 3, 4 et 5 aussi, dans la période dans laquelle on se trouve. Et encore une fois, quand la notion de 3, c'est la notion de Chazaka, et qui est liée avec le 3e temple, qui est liée avec la 3e délivrance. La notion de 4, donc c'est la notion qui, le fait qu'il y a une itiashut, une grande stabilité, donc d'avoir changé le mal en bien, et jusqu'au 5, qui est une dimension qui est tout à fait au-delà de tout ça. Et ça, on comprend, c'est quoi le Chazak, le Chozek et le Tokef qu'on nous donne ce Shabbat-là, que le Rabbi avait dit au début. C'est pas que c'est une période dans laquelle il y a une faiblesse, et dans cette période qui est faible, on va mettre du Chozek et Tokef. Le Rabbi dit, dans ce Shabbat même, il y a un Chizouk. Il y a un chizouk, il y a un renforcement sur tous les sujets de Torah Mitzvot. On te donne une force
pour tout Maaseinu Vavodateinu Bizman Hagalut, pour notre travail et pour nos œuvres qu'on fait pendant l'exil. Parce que par cela, à travers ce chazak v'dit chazek, on arrive au chozek et tokef, à la force et la fermeté qu'il y aura dans le troisième Beth Hamikdash et dans la troisième délivrance, dans la délivrance en général. Donc c'est Géoula Nitzrit, c'est une délivrance qui est éternelle avec un Beth Hamikdash, avec un temple qui est Nitzri. Jusqu'à là, c'est la première partie de la Sikha. Dans cette deuxième partie de la Sikha, le Rabbi nous dit que la veille de Shabbat, c'était Rosh Chodesh Menachem Av. Parce que vendredi, c'était Rosh Chodesh Menachem Av, le Rabbi parle, c'était Shabbat. Le jour d'avant, c'était Rosh Chodesh Menachem Av. Il y a écrit dans la Gemara, Mishetarach ve'erev Shabbat yochal beShabbat. Celui qui s'est fatigué, celui qui a fait des efforts la veille de Shabbat, il mange Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat, les choses de la semaine, ils sont liés avec Shabbat. Alors, bien sûr, la Gemara, elle parle du sens littéral. Tu as préparé à manger, tu auras de quoi manger Shabbat. Mais c'est sur le plan spirituel, ce qui se passe la veille de Shabbat, c'est lié aussi avec Shabbat. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial, la veille de Shabbat, Rosh Chodesh Menachem Av, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Eh bien, justement, dans notre paracha, dans la paracha de Massé, on nous dit la particularité. On dit comme ça, Vayal Aaron HaKohen elor ha'ar, vayamot sham b'chodesh hachamishi be'echad lachodesh. Que Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, il est monté sur Hor HaHar, sur une montagne qui s'appelle Hor HaHar, la montagne sur la montagne. Et il est mort là-bas. Et quand est-ce qu'il est mort? Il est mort. C'était le 5e mois, le premier jour du mois. Alors déjà, c'est quelque chose d'exceptionnel que la Torah nous dit quand est-ce que quelqu'un il est mort. C'est quelque chose qu'on trouve chez personne. Ni chez le frère de Aaron, chez Moshe Rabbeinu, il n'y a pas écrit. Ni chez la sœur de Aaron, Myriam, il n'y a pas écrit quand est-ce qu'elle est morte. Et même chez les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, il n'y a pas écrit quand est-ce qu'ils sont morts. Si la Torah nous dit quand est-ce que Aaron il a quitté ce monde, c'est sûrement pour nous donner un message. Parce que le jour quand un tzaddik quitte le monde, l'Admour HaZaken dit dans le Tanya, c'est un jour dans lequel que ses actions, sa Torah, son travail, son service de Dieu qu'il a fait pendant toute sa vie, ils montent de niveau en niveau jusqu'à très très haut. Et ils éclairent de telle manière qu'ils ont une influence sur la terre jusqu'à que le tzaddik, il est Poel Yeshuot Bekerev Haaretz, il fait des choses merveilleuses sur terre, le jour de sa Iloula. Alors quel est le message que la Torah veut nous dire en nous disant que Aaron, il est mort, B'chodesh hachamishi be'echad lachodesh. Il ne faut pas employer le mot mort, qu'il a quitté ce monde, la Iloula de Aaron. C'est le mot du Rabbi, Yom HaIloula de Aaron HaKohen. Donc le jour de Iloula de Aaron HaKohen, c'est le 5e mois, le premier jour du mois. Quel est le message que la Torah veut nous dire? Pour cela, voyons qu'est-ce que la Torah a à nous dire. La particularité de Aaron, qu'on voit juste après le jour de sa Iloula, qu'est-ce qui s'est passé? La Torah nous dit deux choses. Une chose que la Torah nous dit, c'est que tout le peuple juif l'a pleuré. Kol Bet Israël. Qu'est-ce que c'est Kol Bet Israël? Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Pas comme Moshe Rabbeinu, il n'y a que les hommes qui ont pleuré. Là, il y a tout le monde qui a pleuré. Kol Bet Israël. Pourquoi tout le monde a pleuré? Le commentaire de Rashi écrit. Parce que Aaron était Oev Shalom. Il aimait la paix. Ou Metil Ahava. Et il mettait de l'amour entre les gens. Il se met de l'amour entre les gens. Et comme il y a écrit dans la Mishnah, dans le Pirkei Avot, dans la Maxime de nos pères, que Aaron c'était quelqu'un qui était Oev Shalom. Verodev Shalom. Oev et Abriot Mekarvan la Torah. C'est quelqu'un qui aimait la paix, qui courait derrière la paix, qui aimait les créatures et qui les rapprochait de la Torah. Donc ça c'est un point que la Torah nous dit. Un message que la Torah nous dit le jour quand Aaron il a quitté ce monde, qu'est-ce qui s'est passé? Kol Bet Israël, que tout le monde a pleuré. Un deuxième point que la Torah nous dit, Vayishma Knani, que les Cananéens ont entendu. Et c'est répété d'ailleurs, et dans la paracha de Chukat, lorsqu'on nous dit que Aaron a quitté ce monde, et dans la paracha de Massé, lorsque la Torah elle répète que Aaron a quitté ce monde, et dans notre paracha que la Torah nous dit quand est-ce qu'il a quitté ce monde, dans les deux, la Torah nous dit Vayishma Knani, que le Cananéen il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Le commentaire de Rashi nous explique. Il a entendu la mort de Aaron. Il a entendu pour t'enseigner que la mort de Aaron, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus les nuées de gloire. Il y avait des nuages qui entouraient le peuple juif. Ça les entourait évidemment du soleil, etc. Je ne sont pas dans les détails maintenant combien de nuages il y avait, qu'est-ce qu'ils faisaient les nuages. Mais ils entouraient aussi des ennemis. Et le Knani a entendu que maintenant il n'y avait plus le nuage. Donc en d'autres mots, la Torah nous dit deux qualités de Aaron. Et la qualité de Aaron, qu'il aimait tout le monde.
et la qualité de Aaron, que grâce à lui, il y avait les nuages. Car en effet, à savoir que la Gemara nous dit que par le mérite des deux frères et de la sœur, le peuple juif avait tout ce qu'ils avaient dans le désert. C'est-à-dire, il y avait les deux frères, c'est Moshe et Aaron, et la sœur, c'était Myriam. Par le mérite de Moshe, le peuple juif avait la manne, le pain céleste, qui recevait tous les jours pour avoir de quoi manger. Par le mérite de Aaron, les Juifs étaient entourés de nuages qui les protégeaient. Et par le mérite de Myriam, le peuple juif avait de l'eau. Il y avait un puits qui voyageait partout où les Juifs étaient. Et chaque chef de tribu prenait avec son bâton, faisait un signe comme ça sur le parterre, et comme ça, le puits, l'eau arrivait jusqu'à côté de sa tribu. C'est comme ça pendant 40 ans que les Juifs étaient dans le désert. Jusqu'à que Aaron il est mort, qu'à ce moment-là, donc ce mérite-là est parti. Après, c'est revenu par le mérite de Moshe. Mais en tous les cas, ce que Rabbi ramène ici, donc c'est parti lorsque Aaron il a quitté ce monde. Quel est le rapport entre ces deux choses de Aaron? Eh bien, les deux points qu'on va voir, il y a un point commun entre les deux. Et les deux points communs qu'on va voir, c'est que ici, il y a une notion d'union, et une union même très particulière, qui s'exprime particulièrement par Aaron. Vrai, Moshe Rabbeinu, par son mérite, il y avait de la manne, le pain céleste pour tout le monde. Mais le pain céleste qu'il y avait pour tout le monde était limité. C'était une limite, chacun y recevait un homer. Un homer, c'est environ 1,5 kg de manne, de ce pain céleste. Il y avait l'eau, tout le monde recevait. Vrai, l'eau n'était pas limitée, mais bien qu'elle n'était pas limitée, c'était individuel, pour chacun son eau. Par contre, Aaron, le nuage entourait tout le monde, sans exception et sans faire de différence entre l'un et l'autre. Dans le langage de la chassidoute, qui est ramené ici dans la sikha, c'est une ardoute chez le malam et itralkut. C'est une union qui est au-delà d'être séparée. Ça englobe tout le monde sans aucune différence. Et ça, c'est la même notion que Aaron, comment il était Oev Shalom, Verodev Shalom, qu'il aimait la paix, il courait derrière la paix, il aimait les créatures. Il n'y avait pas de différence entre l'un et l'autre. Il unissait tout le monde. Et d'ailleurs, ça, on retrouve aussi dans le nom de Aaron. Aaron, c'est composé de 4 lettres. Un Aleph, He, Resh, Nun, Sofit. Alors, prenons le deuxième et troisième lettre, c'est Heresh. Heresh, c'est Har. Har, c'est la montagne. Dans Chassidut, c'est expliqué que la montagne, ça représente l'amour. Dans plusieurs endroits de Chassidut, on retrouve cette notion que le Har, c'est l'amour. La montagne, c'est l'amour. Et il y a un Aleph avant. Aleph, quand on écrit le Aleph, Aleph, Lamed, P. C'est pas juste la lettre Aleph. Tu écris tout le mot Aleph. Aleph, Lamed, P. Quand tu écris Aleph, Aleph, Lamed, P, tu vas aussi en arrière, tu as Pele, P, Lamed, Aleph. Pele, qui veut dire une merveille. Donc, tu as le Aleph et Har. Donc, on a un Har qui représente l'amour. Et quelle sorte d'amour? Un amour qui est comme un Aleph. C'est pour te prévenir que le Har qui vient juste après le Aleph, c'est un Har qui est Pele, qui est extraordinaire, qui est une dimension qui est tout à fait au-delà du monde, au-delà de Seder Ishtal Shelut, au-delà de Mdida Ve'Akbala, au-delà de l'enchaînement du monde, au-delà de toute limite. D'ailleurs, c'est la différence entre l'amour de Avraham et Aaron, bien que Avraham, le premier des patriarches, et Aaron, le grand prêtre, les deux sont dans le mouvement, dans le cave de Chesed et Ava, de la bonté, de l'amour. Mais Avraham, c'est un amour qui est considéré un amour limité par rapport à celui de Aaron, qui est un amour qui est illimité, qui est au-delà de Seder Ishtal, d'enchaînement du monde, au-delà de Bdida Ve'Akbala, qu'il n'y a pas de limite. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on voit que Aaron, où est-ce qu'il a quitté le monde? C'est sur Hor Har. C'est pas juste sur Har qui représente l'amour, c'est Hor Har. L'amour de l'amour, parce que c'est un amour qui est très très haut. Avaraba, un très grand amour. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi dans le mot Aaron. Si on prend les deux premières lettres, Aleph, He, c'est les initiales de Ahava, l'amour. Les deux premières lettres de Ahava, de l'amour, c'est Aleph, He. Puis la suite, le Bet, Aleph, He, Resh, Rabba. Rabba, ça veut dire beaucoup. Ahava, Rabba, un grand amour. Et après, on a le Nun final. Le Nun final, c'est une lettre particulière. C'est-à-dire une lettre particulière. Dans la Torah, il y a 3 catégories de lettres. Il y a des lettres qui sont dans la rangée. Je donne un exemple à Aleph. On a des lettres qui sont au-delà de la rangée. Je donne un exemple, le Lamed.
Mais on a des lettres qui descendent en dessous la ligne. Les lettres qui descendent en dessous la ligne, c'est le Nun. Par exemple, le Nun. Le Nun Sophite, pardon. Le Nun Sophite, il descend en dessous de la ligne. Alors le Rabbi nous dit, qu'est-ce que représente ce Nun Sophite? Nun Sophite, ça représente comment Aaron, il descend jusqu'à très très bas. Il descend où très très bas? Ça, il descend même chez les Juifs qui sont dans un niveau très très bas. Parce qu'on a parlé des lettres de la Torah. Mais le peuple juif, il a aussi ses lettres dans la Torah. Parce qu'on sait que Israël, le peuple juif, c'est les initiales. Yesh, Shishim, Ribo, Otiotato, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Donc, de la même manière que dans la Torah, il y a différentes catégories de lettres. Dans le peuple juif aussi, il y a différentes catégories. Il y a ceux qui sont en dessous de la ligne. Aaron, il va aussi chez ses juifs. Aaron, il aime ses juifs aussi. Oev et Abriot, eux aussi, il a affaire avec eux. Aaron, il a une ave envers le peuple juif, une ardoute, une union qui est au-delà de Yitralkut, qui est au-delà de séparer l'un de l'autre. La même manière que dans son nuage, entre guillemets, le nuage qui entourait tout le peuple juif, par le mérite de Aaron, il englobait tout le monde. De la même manière aussi en ce qui concerne l'amour qu'il avait, c'était un amour qui était pour tout le monde, sans aucune différence entre l'un et l'autre. Une ardoute qui est au-delà de Yitralkut. Alors, si I'll make sure it's still working. Thank you. De manière plus détaillée, c'est souligné dans Aaron ce lien entre le haut et le bas. Cette notion que nous avons vue auparavant, qu'il y a un et deux, il y a le Elyon et le Tarton, et qu'il faut les lier ensemble, on retrouve ça chez Aaron, ce lien, comme dans l'idée de Matot Massé, aussi chez Aaron. Comment ça? Une des particularités de Aaron, c'est Aaron à Cohen, c'est Aaron à Cohen. Les Kohanim, qu'est-ce qu'ils ont comme mitzvah? Un des commandements des Kohanim, c'est bénir le peuple juif, Birkat Kohanim. Comme d'ailleurs les Kohanim, même aujourd'hui, les prêtres, quand ils vont bénir le peuple juif, ils vont dire à Shakideshano, Bigdushato Shel Aaron, que tu nous as sanctifié avec la sanctification que tu as sanctifié Aaron, donc le premier prêtre, le Kohen Gadol, le grand prêtre. Mais tu nous as ordonné de bénir le peuple juif. Et dans Shulchan Aruch, dans le code de la loi, il y a écrit que c'est une mitzvah, c'est un commandement pour chaque Kohen de bénir le peuple juif tous les jours. En Chutz La'aretz, dehors d'Eretz Israël, de la Terre Sainte, on le fait tous les Yom Tov, les jours de fête. Et en Eretz Israël, comme dans plusieurs communautés, Kehilot Doshot, on le fait tous les jours. Et pas juste tous les jours, mais à chaque prière qu'il y a tous les jours. À part à Mincha, l'après-midi, on a peur que le Kohen va peut-être à bu de l'alcool, et dans ce cas-là, il n'est pas dans un état de bénir le peuple juif, mais c'est une mitzvah qui doit bénir le peuple juif tous les jours. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Birkat Kohanim? Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial cette bénédiction? Dans Chassidut, c'est expliqué qu'il y a une notion de bénédiction et de prière. C'est deux notions qui sont différentes. Avant de parler de la bénédiction des Kohanim, parlons de bénédiction générale et de tfila en général, de prière. La bénédiction, c'est que tu as déjà quelque chose qui t'appartient, qui se trouve là-haut. Il faut te débloquer. Et avec une bénédiction, on va te le faire tomber, on va te le donner, on va te l'amener. C'est un Elyon, quelque chose qui est là-haut, qui descend vers le Tarton, quelque chose qui va venir à toi. Bracha, c'est amener quelque chose qui est déjà là. Par contre, tfila, la prière, c'est faire quelque chose de nouveau. Un yehi ratzon, faire une volonté, une nouvelle volonté. Quelqu'un va guérir, quelqu'un va avoir une meilleure parnassa, etc. Mais ça, c'est la prière, c'est du bas vers le haut. C'est comme l'échelle. Je suis en train de monter d'étape en étape pour aller vers le haut. Donc la bénédiction, c'est du haut vers le bas. La prière, c'est du bas vers le haut. Donc c'est deux choses qui sont différentes. Et vient là la particularité de Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. La bénédiction des Kohanim, sa particularité, ça a et la qualité de prière et la qualité de bénédiction. On a les deux ici qui se retrouvent ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? On a la possibilité donc, de bénir le peuple juif, c'est quelque chose qui est très fort, qui vient du haut vers le bas, et quelque chose qui peut faire aussi que ça soit nouveau, même si ce n'est pas prévu, Birkat Kohanim, il va faire quelque chose de nouveau. Mais le point que Rabbi ramène ici dans la Sira, pour y ramener cette notion-là, c'est que Birkat Kohanim, c'est quelque chose qui chapote entre le haut et le bas. On prend le haut et le bas, on va les unir ensemble. On se rappelle, qu'est-ce qui unit le haut et le bas? Qu'est-ce qui unit le 1 et le 2? C'est le chiffre 3. Et d'ailleurs, ça s'exprime aussi par le fait
que dans la Birkat Kohanim, dans la bénédiction des Kohanim, il y a combien de bénédictions? Il y en a 3. C'est Bracham Shulachet. Triple bénédiction. La première, et que Dieu l'a donné à tout le monde, évidemment. Yivarech Hashem v'yishmerecha. Après, Yair Hashem panavalecha v'chuneka. Et après, Yisa Hashem panavalecha v'yasem lecha shalom. Donc, on a encore une fois le chiffre 3 dans la bénédiction elle-même. En plus que la bénédiction elle-même, elle a cette notion de 3, puisqu'elle réunit le haut et le bas. Et ça s'exprime aussi dans combien de temps Aaron il a vécu. Aaron, la Torah nous dit qu'il a quitté le monde, il avait 123 ans. Alors, on a 120 ans qui sont, entre guillemets, ordinaires. 120 ans, c'est le temps que l'être humain va vivre, comme ça Dieu il a dit à l'époque de Noach, dorénavant ils vont vivre 120 ans. Et comme d'ailleurs Moshe Rabbeinu, le frère de Aaron, il a vécu 120 ans, qu'il a dit au peuple juif, Ayom Malou Yama Yushnot, et qu'aujourd'hui se complète mes jours, mes années, il a vécu 120 ans. Mais Aaron il a vécu 123 ans. Alors Rabbi dit, ces trois-là font allusion justement à la qualité de Aaron, donc par Birkat Kohanim, donc qui est cette dimension de 3 qui relie le haut et le bas en même temps. Alors, basé sur cela, le Rabbi va comprendre aussi le lien de niveau de Aaron avec le jour que Aaron a quitté ce monde. La question elle était, pourquoi Aaron il a quitté le jour, pourquoi la Torah nous souligne que Aaron il a quitté le monde le 5e mois, le 1er jour. Alors, on a déjà vu avant, qu'est-ce qui représente la notion de 5? Le 5, c'est lié avec une dimension qui dépasse Ishtal Shilut, qui dépasse la différence qu'il y a dans le monde, qui est le mal à Meitchalkut. Il n'y a pas de différence entre un niveau et un autre, puisqu'on a dit on est au-delà des 4 mondes, on est au-delà de Yud Kevake, on est au-delà de tout. Dans le langage de la Chassidut et de la Sikha que le Rabbi a dit, c'est Bechina Chamishit le Paro, c'est le niveau de 5e niveau à Paro, des Péri ou Vedgal Mine Korner, de quelles toutes les lumières y viennent. Donc on a cette notion de mal à Meitchalkut, qui est au-delà de séparation. Dans ça même, dans le Chodesh HaChamishi, dans cette dimension même, quand est-ce qu'il a quitté le monde? C'est Be'echad HaChodesh, le 1er jour du mois. Le premier Echad, ça fait référence à la Ardout. Ce qui rejoint ce qu'on a dit, c'est Ardout chez le Malam Yitchalkut. C'est l'union qui est au-delà de Yitchalkut, qui est au-delà de séparer entre l'un et l'autre. C'est la qualité de Aaron que la Torah nous dit à travers le jour qu'il a quitté ce monde, de retrouver cette notion de Ardout chez le Malam Yitchalkut. Et d'ailleurs, ce Echad la Chodesh, le 1er jour du mois, vu qu'il est tellement Ardout, il englobe tous les jours du mois qui vont venir après. C'est un seul jour qui englobe tout. Et d'ailleurs, Rosh Chodesh Menachem avait toujours un jour. Et d'ailleurs, même dans les autres Rosh Chodesh, que c'est pas toujours un jour, des fois il y a 2 jours, mais il y a le 30e jour du mois précédent, et après il y a le 1er jour du mois d'après. Comme par exemple, il y a le 30e jour du mois de Menachem Av, et après le 1er jour du mois de Elul. Mais même quand c'est comme ça, le jour essentiel, c'est le 2e jour de Rosh Chodesh. C'est celui qui est le 1er du prochain mois, pas dans l'exemple qu'on vient de donner, qu'on va voir dans quelques instants. C'est aussi donc le 1er jour de Menachem, le 1er jour du mois de Elul. Et n'en parlons pas à l'époque, lorsqu'il y avait le temple. Et pas seulement à l'époque, mais très prochainement, lorsque Mashiach va revenir, on va faire le calendrier basé sur ce que le témoin y voit. Et quand les témoins, ils venaient, ils disaient, on a vu la lune aujourd'hui, on dit, aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh. Dans ces cas-là, donc, il y aura seulement aussi un jour, il y avait seulement un jour de Rosh Chodesh, il y aura seulement aussi un jour de Rosh Chodesh. Donc, lorsque la Torah nous dit que Aaron a quitté ce monde, la Torah veut nous dire cette notion de Ardout qui est au-delà de Yitchalkut, qu'à travers ça, Aaron il avait et la qualité de Birkat Kohanim, donc qui ramène le 1 et le 2, le haut et le bas, le Tfila et Torah et Tfila, les Bracha et Tfila en même temps, et que Aaron il avait la qualité, donc à travers la Nane Akav, à travers la nuée de gloire, donc d'unir tout le peuple juif, et qu'à travers ça, Aaron il avait aussi la qualité, donc d'aimer tous les juifs sans aucune différence entre l'un et l'autre. Ça, d'où ça vient? Ça vient du 5e niveau, dans lequel, c'est quand même plus haut que le 4. Le 4, tu vois encore qu'il y a une certaine différence que tu dois relier entre le 1 et le 2. Mais ici, il y a le chiffre 5, donc qui est au-delà de tout. Rabbi rajoute, toujours dans le sens de ce qu'on est en train de dire, que le Chodesh HaChamishi, donc le 5e mois, qui englobe tous les jours du mois, c'est une préparation aussi pour le Ani le Dodi ve Dodili. Qu'est-ce que cela veut dire?
le Rosh Chodesh Menachem Av, on commence le mois de 5e mois, Menachem Av. Mais après, il y a le mois de Elul. Elul, c'est composé de 4 lettres. Aleph, Lamed, Vav, Lamed. C'est les initiales d'un verset des Cantiques qui dit Ani le Dodi ve Dodili. Je suis un bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. Et c'est expliqué qu'en vérité, même dans ce verset-là, donc du mois de Elul, il y a le Ani le Dodi. Quand moi, je vais vers mon bien-aimé, quand nous, le peuple juif, on va vers Dieu. Et après, il y a quand Dodi, il dit comment mon bien-aimé vient vers moi, quand Dieu vient vers nous. Donc, le Ani le Dodi, nous, on va vers Dieu, c'est dans le mois de Elul. Et quand Dodi dit quand Dieu revient vers nous, de manière plus détaillée, c'est le mois de Tishri. On dit de manière générale, c'est dans Ani le Dodi, c'est dans le mois de Elul. Mais là, il y a ces deux détails-là. Ani le Dodi, c'est le mois de Elul, je vais vers Dieu. Et le retour, Dodi, c'est dans le mois de Tishri. Et quand est-ce qu'on a cette force-là? Quand est-ce qu'on prend cette force-là pour relier le Ani le Dodi ve Dodili, le bas vers le haut et le haut vers le bas? Ça commence donc par Chodesh HaChamishi, par le travail, par la force donc que Aaron nous donne de faire le lien entre les deux notions du bas vers le haut, du haut vers le bas. De manière plus détaillée, Ani le Dodi ve Dodili, je suis vers mon bien-aimé est vers moi. On souligne ici donc la notion d'amour. C'est pour nous dire que pour arriver à ces notions d'amour, que ce soit le Ani le Dodi, que ce soit le Dodili, comment tu peux arriver à ça? Tu arrives donc par la Hagdama quand tu prépares Avaraba, un grand amour qui est au-delà de Ishtash, qui est au-delà de tout, le Chesed de Aaron, donc la bonté de Aaron. On a la bonté de Aaron, que ça installe que c'était la Chodesh HaChamishi, donc le 5e mois, Be'echad la Chodesh. T'as fait mal? Tu t'es fait mal? Tu veux mal? Où t'es mal? Tu veux boire de l'eau? Là, attends. Amen. Et maintenant, on passe à la 3e partie de la Sikha. C'est la 3e, il y a une petite étoile, c'est Yud Gimel. Rabbi dit la chose suivante. Donc, des enseignements de ce qu'il faut en tirer de tout ce qu'on a dit, concrètement parlant. Puisqu'on est le Shabbat, qu'on finit le 4e livre de la Torah, qu'on commence aussi le 5e livre de la Torah, et particulièrement lorsque ça tombe le 5e mois, parce qu'on a, comme on a déjà dit, des fois ça tombe le 4e mois, qu'on commence donc, le livre de Dvarim à Mincha. Mais là, tout se passe donc dans le 5e mois. Donc ça montre sur la force du 3e temple, sur la force de la Géoula Atida, pas seulement une 3e délivrance, pas seulement une 4e et la 5e, qui est au-delà donc de tout niveau de Baït Rishon, de Baït Sheni, de première délivrance, 2e délivrance, etc. Ce qu'il faut souligner particulièrement, c'est quoi? C'est la Ardout Shelemala Meitchalkut, l'union qui est au-delà de toute séparation. Et ça vient concrètement comment? Lorsqu'on va se comporter comme les élèves de Aaron. Et quand la Mishnah nous dit, Heve mitalmidav shel Aaron, il faut être des élèves de Aaron. Oev shalom, verodev shalom, oev et abriot, omekavan Torah, qui aiment la paix, qui courent derrière la paix, qui aiment les créatures et qui les rapprochent de la Torah. Et le Rabbi dit c'est précis, deux choses. Heve mitalmidav. Premier Heve, deuxièmement mitalmidav. Heve, ça veut dire, on te dit, sois des élèves de Aaron. C'est pas ici une option, envie d'être raciste, ou si tu veux être ultra religieux, sois des élèves de Aaron. Non. Heve mitalmidav shel Aaron. Il faut être des élèves de Aaron. Et le fait que la Mishnah te dit Heve mitalmidav shel Aaron, la Mishnah te donne aussi la force d'être des élèves de Aaron. C'est pas juste. Hein, on te dit, c'est comme ça que ça doit être. La Mishnah aussi te donne la force que tu vas être des élèves de Aaron. Deuxième point, la Mishnah dit mitalmidav shel Aaron. Elle dit pas soit un mitalmido shel Aaron au singulier, mitalmidav des élèves de Aaron. Ça veut dire, tu dois pas dire, il y a que moi maintenant qui va être comme les élèves de Aaron qui va être Oev Shalom. Non, il faut faire ça avec un public, aussi avec d'autres personnes. Et quand on fait ça aussi avec d'autres personnes, parce que Talmidav, il y a plusieurs élèves de Aaron. Pas être dérangé qu'il y a d'autres aussi. Et passant le fait qu'on fait ensemble, bien par cela, Kinat Sofrim Tarbe Chorma. La jalousie des sages, ça ramène de la sagesse. Vous voyez, je traduis Sofrim par les sages. Le Marshas, dans la Gemara, il dit que il ne faut pas dire, si tu dis que ce n'est pas des sages, les Sofrim, ils sont un peu avant les sages, que si c'est vraiment sage, ils n'auraient pas eu de jalousie. Mais en tous les cas, comme Rabbi dit ici, Kinat Sofrim Tarbe Chorma. C'est le fait, donc il y a, entre guillemets, de la concurrence, qu'il y a des autres qui font aussi. Ça motive encore plus. Qu'est-ce que ça motive encore plus? Si je suis tout seul, alors moi, c'est vrai, je vais faire le maximum que je peux faire,
je vais faire ce qu'on appelle Bechol Meodecha. Quand on dit Bechol Meodecha, c'est le top niveau, parce qu'il y a Bechol Vavcha, Bechol Navshecha, de tout ton cœur, de toute ton âme. Après, il y a Bechol Meodecha, c'est tout ton pouvoir. Un maximum que je suis entièrement donné à ce que je fais. Alors, Bechol Meodecha, ça monte sur mon niveau le plus haut qu'il y a. Mais si, ça peut être mon plus haut niveau, mais par rapport à l'autre. Donc l'autre, parce que l'autre, comme c'est limité. Alors moi, j'ai fait montrer Bechol Meodecha. Par contre, lorsqu'on est plusieurs, et tout le monde fait Bechol Meodecha, tout le monde fait des voiles son plus haut niveau, alors à ce moment-là, le blick voul qu'il y a chez chacun, donc il va être un niveau qui est encore plus haut. En l'occurrence chez moi, parce que Rabbi dit pas chez lui, cette personne-là, parce qu'on parle en singulier, toi, soit des talmidim de Aaron. Donc toi, tu vas aller à un blick voul, à l'infini aussi, même par rapport au blick voul de tes amis, donc à l'infini de l'infini. Tu vas te donner entièrement pour être des élèves de Aaron. Parce que Rabbi dit, il y avait une tâche, Tarbe Chorma, Tarbe c'est le langage de Ribouille, donc rajouter encore énormément dans ton Sirut Nefesh, dans ton don de toi, de se donner entièrement, donc le Blikvoul, jusqu'à que c'est lié avec ce qu'on appelle le Blikvoula Miti, le vrai infini, donc c'est lié avec la force illimitée de Dieu. Maintenant, le Rabbi il dit dans le prochain paragraphe quelque chose de très important. Quand je dis très important, c'est dans le sens que dans la mentalité que le Rabbi commençait à nous a éduqué déjà il y a 2 semaines dans la Sikha de Parashat Balak, que maintenant il faut vivre avec Mashiach. Ce prochain paragraphe, c'est un des exemples, comme le Rabbi nous dit, comment déjà de nos jours il faut vivre avec Mashiach. Le Rabbi dit la chose suivante. C'est textos que le Rabbi dit. Il faut rajouter que, en ce qui concerne Avat Israël avec la délivrance, la raison pourquoi on fait Avat Israël donc, et le lien avec la délivrance, le Rabbi dit c'est pas seulement, le seulement il est en parenthèse. On va le laisser en parenthèse. C'est pas pour arranger la raison de l'exil. La raison de l'exil, c'était parce qu'il y avait la haine gratuite, comme il y a une gratuite. C'est pour ça qu'il y a eu la destruction du temple. Alors, la Bible dit, c'est pas pour arranger la destruction du temple. Pourquoi? La Bible nous dit, parce que maintenant, qu'on se trouve après la conclusion de Maaseinu Vavodateinu Bizman Agalot. On se trouve après la conclusion de nos actions, de nos preuves, pendant la période de l'exil, le temps de l'exil. Quand on se trouve après les 42 étapes dans le désert des nations. C'est-à-dire, il y a les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, jusqu'à qu'ils arrivent en Eretz Israël, il y avait 42 étapes. Et ces 42 étapes, c'est des étapes aussi spirituelles, qui recommencent aussi dans notre exil. Le Rabbi dit, dans notre exil, on a passé toutes ces étapes-là. Et on se trouve, comme lorsque les Juifs étaient donc juste devant le Jourdain de Yericho. Donc, c'est-à-dire que le Jourdain de Yericho, c'est expliqué dans Chassidut, que Yericho, ça vient du langage de Réach, de l'odeur, ce qui fait référence au Mashiach. Comme la Gemara dit dans Sanhedrin qu'une des qualités de Mashiach, c'est Morach Vedain, qu'il sent et il juge. Alors Rabbi dit, comme on se trouve jusqu'à là, et on se trouve Al-Saf à Géoula, sur le seuil de la Géoula, et bien maintenant, c'est sûr, Rabbi dit, c'est sûr, oui, Bevadai, c'est sûr, ça a déjà été arrangé, la raison de l'exil. Et c'est la raison pour laquelle, que ça qu'on souligne maintenant, Avat Israël, l'amour du prochain, c'est pourquoi, le Rabbi ramène maintenant, qu'est-ce qu'il y a de positif, pas comme on a dit avant, donc pour annuler le négatif qu'il y a avant. Pourquoi? Ce qui est souligné maintenant, c'est que c'est une ressemblance et un commencement de l'union du peuple juif qui vient lorsque Mashiach va venir. Une hardout qui est au-delà de Yitrakut, qui vient du fait que on a le niveau de Yechida qui est dans nous, Yechida Yachid, donc le 5e niveau, donc qui est au-delà de Yitrakut, qui réunit un juif avec un autre juif, qui vient de l'étincelle de Mashiach qui est dans nous, parce que Mashiach c'est le Yechida général, et donc nous on a une étincelle de Mashiach. Et par rapport à ce Yechida-là, donc pourquoi la Avat Israël de nos jours? Qu'est-ce que le Rabbi conclut de tout ça, ce paragraphe-là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la Avat Israël? La Avat Israël aujourd'hui, c'est pour se préparer à la venue de Mashiach. C'est plus pour arranger le passé, la galoute, l'exil. Aujourd'hui, Avat Israël a une nouvelle dimension, avec des lunettes de Géoula, c'est ce que le Rabbi est en train de nous dire. Et le Rabbi conclut donc cette Mishnah avec encore quelques lignes. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Mekarvan la Torah, rapprocher la Torah. Le Rabbi dit, vu qu'au Ohevet Abriot, on parle déjà d'un amour donc, qui est lié avec les temps futurs. Alors quand on dit Mekarvan la Torah, rapprocher la Torah, de quelle Torah on parle? Les rapprocher la Torah, de Torah, Chadash Amititet, c'est la nouvelle Torah qui va sortir lorsque Mashiach va venir. Alors, comme je comprends, il y a peut-être 2 explications. Peut-être les 2 ils sont fausses.
à vous de voir. Ce que le Rabbi dit, la kavana, l'intention, c'est de rapprocher à l'imouda Torah des temps futurs. Torah Chadash Amititetse. Alors, ou bien on peut dire, on fait plein de bonnes choses, etc. Et par cela, on viendra à la Torah Chadash Amititetse quand Mashiach va venir. Ou bien dire, qu'est-ce que ça veut dire, les rapprocher de l'étude de la Torah des temps futurs, Torah Chadash Amititetse, c'est ce qui me semble le plus logique. C'est-à-dire d'étudier avec eux la Chassidut Chabad, d'étudier avec eux les sikhot du Rabbi. Et particulièrement les sikhot, donc des dernières années du Rabbi, qui sont une dimension, ça c'est tout à fait personnel, qui ont une dimension de Torah Chadash Amititetse, c'est une nouvelle dimension totale. Et que ça, c'est de préparer à Torah Chadash Amititetse. Je ferme la parenthèse, à chacun de voir qu'on veut comprendre cette partie-là, donc la fin de Sif Yud Gimel du 13e paragraphe dans cette sikha-là. Le Rabbi continue à lier ce qu'on a dit avec une Mishnah de Maxime de nos pères, qu'on lit ce Shabbat, au deuxième chapitre. On dit, Rabbi Shimon, il dit, fais attention à la kriyat, à la lecture du schéma et à la prière. Alors déjà, de qui on parle quand on dit c'est Rabbi Shimon? Juste avant, dans la Mishnah, on avait parlé de Rabbi Yochanan, qui avait 5 élèves. Et après, on nous dit comment les élèves, ils ont dit Shlosha Dvarim, ils ont dit 3 choses. On nous ramène, donc ce que Rabbi Shimon, il a dit. Donc c'est qui ce Rabbi Shimon? C'est Rabbi Shimon ben Netanel. En général, quand on dit juste Rabbi Shimon, sans dire qui c'est Rabbi Shimon, il ne s'agit pas de Rabbi Shimon ben Netanel, il s'agit de Rabbi Shimon ben Yochai. Mais ici, Rabbi Shimon, il appelait Rabbi Shimon tout court, justement pour faire une allusion à Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai, lui, sa particularité, c'est quoi? C'est Torato Manuto. Lui, c'est que l'étude de la Torah, c'était son métier, entre guillemets. Il faisait que ça. L'étude de la Torah, encore l'étude de la Torah. Et pas seulement l'étude de la Torah, mais Rabbi Shimon ben Yochai fait partie de Maré Zohar, il fait partie donc des maîtres du Zohar. Et Rabbi Shimon ben Netanel, lui aussi, il fait partie de ceux qui sont la Gemara, d'après la version de Yerushalmi, pas dans le Bavli, dans Yerushalmi, que lui, Patach Maaseh Merkav, donc il parlait dans Maaseh Merkav, donc des sujets cachés de la Torah. Donc il a un lien sur Rabbi Shimon ben Netanel, il a un lien avec Rabbi Shimon ben Yochai. Et le fait qu'on appelle ici juste dans la Mishnah Rabbi Shimon, sans dire que c'est ben Netanel, c'est pour faire une allusion et un lien avec Rabbi Shimon ben Yochai. Maintenant, pourquoi Rabbi Shimon vient souligner fais attention à Kriyat Shema Tfila? Il aurait dû dire tu dis encore plus de Torah. Torah, c'est la lumière. Ça, c'est le point essentiel. Torah to manuto. Le point ici, c'est pas Torah. Torah, c'est dans le prochain paragraphe. Ici, donc, il aurait dû souligner l'importance de l'imouda Torah, de la Torah. Torah to manuto. Pourquoi il souligne ça? Parce qu'il veut te dire ce comportement-là de quelqu'un que Torah to manuto. Et que lui, il va même pas s'arrêter pour lire le schéma à la Tfila. Parce que quelqu'un qui est Torah to manuto, son métier, c'est la Torah. Dans sa vie, à plusieurs niveaux, dans des niveaux très très hauts. Il n'a même pas besoin de s'arrêter pour la prière, il n'a pas besoin de s'arrêter pour Kriyat Shema. Ça, c'est un comportement qui est particulier. Ce qui est particulier pour des gens qui sont très haut niveau. Et Rabbi Shimon dit à ses élèves, attention, ne pas mépriser le Kriyat Shema et la Tfila. Il dit à ses élèves, à tout le peuple juif. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Zahir. Zahir, il dit pas, il y a plusieurs manières comment dire, fais attention. Il dit ici, Zahir bi Kriyat Shema. Le mot Zahir vient du langage de Zohar, de Or, de lumière, d'éclairer. Il dit, donc, d'éclairer le Kriyat Shema. Mais pourquoi il dit, à travers le Kriyat Shema, à travers la Tfila, d'amener du Zohar? Il aurait dit à travers la Torah. Torah, c'est Torah Or. Torah, c'est la lumière. Et particulièrement, quand c'est pas juste la Torah, quand c'est Torah, To, Manuto, c'est un haut niveau, une haute dimension de Torah, c'est sûr et certain que c'est Torah Or. Mais Rabbi Shimon, ici, il veut parler même à des gens qui sont pas au niveau de Torah, To, Manuto. Il veut leur dire qu'à eux aussi, ils doivent amener du or, de la lumière, à leur niveau, à travers ce que tu peux. Torato, t'es pas Torato Manuto. Toi, tu vas amener le Zohar et or par le Kriyat Shema, par la Tfila, par cela, tu vas amener cette lumière-là. Et ça, c'est lié avec ce qu'on a dit avant avec Aaron. Aaron, qu'est-ce qu'il fait? Il oev et abriot, on met Karvan la Torah, il les rapproche de la Torah. Ils ne sont pas encore au niveau de la Torah, de Torah, de Torato Manuto. Mais il te dit en attendant, commence déjà avec Kriyat Shema, commence déjà avec le niveau dans lequel tu te trouves. Rabbi dit que cet enseignement, cette force qu'on te donne, fais attention à Kriyat Shema Tfila par Rabbi Shimon que Torato Manuto. Et que Rabbi Shimon, il fait rentrer de la lumière et du Zohar dans Kriyat Shema et Tfila. Comment il peut faire ce lien-là entre les deux? Ça, c'est Torah, ça c'est Kriyat Shema et Tfila. Torah, c'est du haut vers le bas, et Kriyat Shema et Tfila, c'est du bas vers le haut. D'où il peut faire ce lien-là entre les deux, de ramener du Zohar et du Or de Torah dans le Kriyat Shema et Tfila aussi? C'est par cela qu'il y a une hardout qui est au-delà de Yitchalkut. Donc
on voit deux points communs ici qu'on a dit avant. Et premièrement, comme Aaron, qui élève donc les gens qui ne sont pas encore à la Torah, il les élève à la Torah. Que Rabbi Shimon élève ceux qui ne sont pas encore à la Torah, qui les amène au niveau, même là, ils sont seulement Kriyat Shema et Tfila, qui les amène au niveau de Zohar, donc de Torah, Karvan la Torah. Même Rabbi Shimon, pas seulement Aaron à Cohen, comme Aaron à Cohen. Et deuxièmement, de la même manière que chez Aaron à Cohen, il y a cette ardoute qui est au-delà de Yitragout, ce qui amène, qui le Oev et Abriot, et Oev Shalom, etc. Et bien, de la même manière aussi, Rabbi Shimon te dit, on va t'élever à un niveau donc de Torah, même que tu es encore au niveau de Kriyat Shema et Tfila. Comment? Par la ardoute qui est mal à Meitrakut. Et d'ailleurs, Rabbi dit ça, dans la Torah même, on retrouve cette notion du haut vers le bas et du bas vers le haut, bien que de manière générale, la Torah est du haut vers le bas. Comment on retrouve ça? On retrouve ça dans une histoire qui s'est passée avec Rabbi el Paritcher, que d'ailleurs, ça, Iloula, c'est dans le mois de Av, Menachem Av. Le Rabbi l'a dit dans la Sirah, il a dit Kimdoumé, qu'a priori, il semble que c'est Menachem Av. Pourquoi le Rabbi l'a dit Kimdoumé? Il semble, c'est toujours écrit partout, que c'est le 11 Menachem Av. Peut-être il y a un doute sur cela, je ne sais pas. Dans la note ici, dans la Sirah qui est corrigée, c'est ramené dans la note, c'est le 11 Menachem Av. En tous les cas, le Rabbi dit, donc c'est cette histoire de Rabbi el Paritcher, que lorsque un rabbi, il parlait du Tzemar Tzaddik, de son rabbi, c'est le troisième rabbi de Chabad, mais le rabbi dit c'est la même manière aussi pour tous les rabbis, que lorsqu'il dit un Mahamar, il dit un discours chassidique, c'est Shrina Medaberet Mitor Grono, c'est la parole de Dieu qui parle littéralement à travers sa gorge. Ou l'expression c'est Kintinata Misina, comme si il a été donné au Mont Sinaï. Ça, c'est au moment où il dit le Mahamar. Donc c'est quelque chose qui vient de Dieu vers le bas. Mais il dit, Rabbi el Paritcher, il a dit, après, en ce qui concerne la discussion sur le Mahamar, qu'est-ce qu'il voulait dire en disant ça, etc. dans le Mahamar? Ça, c'est déjà chacun qui peut déjà comprendre les choses. C'est plus qu'Intinat Amesinaï. Parce que lui, il discutait avec le Tzemar Tzedek, qu'est-ce qu'il a voulu dire dans le Mahamar? Il a dit, on lui a demandé comment tu peux dire avec le Tzemar Tzedek, comment tu peux discuter avec le Tzemar Tzedek s'il a voulu dire ci ou il a voulu dire ça. C'est lui-même qui a dit le Mahamar. Il a dit quand il est en train de dire le Mahamar, c'est Hashina Medaber Mitagrono, c'est Hachem qui est en train de parler. Après, une fois qu'il a fini le Mahamar, on vient discuter maintenant qu'est-ce qui a été dit. Alors, si on étudie un texte de Torah, c'est lui qui l'étudie, c'est quelqu'un d'autre qui l'étudie. Il peut y avoir différentes explications. Comme ça, il a dit en tout cas Rabbi el Paritcher. En tout cas, donc cette idée-là de différence dans la Torah, c'est la Torah qui vient du haut. Quand le Rabbi est en train de dire le Mahamar, et la discussion après, quand on va discuter sur le Mahamar. Mais d'ailleurs, même quand on discute sur le Mahamar, c'est ça aussi, Hevezaïr, il faut faire attention. De la même manière qu'il faut faire attention de Kriyat Shema et Tfila. La notion du bas vers le haut, de la même manière aussi, dans le Mahamar, quand tu veux toi l'expliquer, comment tu vas l'expliquer? Hevezaïr, fais attention, comment tu vas l'expliquer? Ce qu'on a dit avant, c'est lié avec encore un sujet qui est lié avec la période de 9 jours. La période de 9 jours, on fait des siyum, on fait des conclusions d'études talmudiques. Donc en plus de la coutume de faire des conclusions d'études talmudiques pour pouvoir rajouter dans de la joie pendant cette période de 9 jours, on rajoute de la joie de manière permise de la Torah, puisqu'on fait que les lois de Dieu sont droites, se réjouissent le cœur. Et aussi, il y a écrit que lorsqu'on conclut la Torah, on fait une simcha, on fait une joie. Alors vrai que là-bas c'est écrit à propos qu'on finit le chumash, mais la même chose aussi est écrit dans la Gemara qu'Abaye il a dit que Titili, Shulam Schale Rachid, c'est-à-dire que Dieu me donne mon salaire, que quand je vois un tsurba de Rabbanan, on va traduire par un jeune Rav, qui conclut un traité talmudique, Avid Ayamatav al Rabbanan, il avait une yeshiva Abaye, il faisait une fête pour tous les Rabbanan, pour tous les sages qui étaient là-bas quand il faisait une conclusion d'un traité talmudique. Et en plus, quand on dit de faire une joie pour un traité talmudique, en plus de ça, il y a aussi la tzedaka. Parce qu'il y a la notion de mishpat et de tzedaka, et à Torah. Et on rajoute aussi dans la tzedaka à ce moment-là, même pendant Shabbat, on rajoute pour la tzedaka, par des boissons, par du manger qu'on donne à quelqu'un d'autre. Il y a cette notion de tzedaka. Mais le Rabbi dit, en plus de tout ça, il faut s'efforcer, un point important pour le Rabbi, tzedaka shem karevet et ta geoula. On a déjà appris dans les semaines précédentes, le Rabbi soulignait que quand on donne la tzedaka, que tzedaka elle rapproche la geoula. Le Rabbi dit en plus, donc on fait un siyum, et en plus on donne la tzedaka qui rapproche la geoula. Mais il faut s'efforcer que les siyumim, les conclusions talmudiques vont être des rov madrat melech, qu'il y aura beaucoup de gens qui vont participer, d'unir un maximum de juifs qui vont écouter les siyumim, les conclusions, et même des petits, pas seulement des petits en connaissance, mais aussi des petits en âge. Et comme on voit dans les siyum de Pessah, on fait la conclusion la veille de Pessah, pour ceux qui sont premiers-nés, qui doivent jeûner, donc on fait une conclusion, comme ça ils peuvent manger, ils n'ont pas besoin de faire le jeûne. La coutume, elle est d'amener même
des gens qui sont petits en compréhension, qui ne comprennent pas le sujet. Donc de la même manière aussi, en ce qui concerne donc, les siyum, les conclusions talmudiques qu'on fait dans la période des 9 jours, eh bien, aussi amener des petits en connaissance, et même des petits. Et Rabbi rajoute, il dit, le lien qu'on vient de faire entre le siyum de la veille de Pessah avec le siyum des 9 jours, le siyum c'est une conclusion, donc le rapport, c'est pas seulement un rapport, parce que dans un détail, c'est plus que ça. Parce que quand on fait la conclusion la veille de Pessah, directement on passe à la Géoula, la délivrance de Pessah. C'est la veille de Pessah qu'on fait le siyum. Et tout de suite après le soir, il y a le siyum, il y a la Géoula, la délivrance. Alors Rabbi dit de la même manière aussi. Quand nous on fait un siyum, on fait une conclusion pendant les 9 jours, c'est une préparation pour passer directement à la Géoula, à la délivrance. Qui met comme les jours de la sortie d'Égypte, on va montrer des merveilles, et particulièrement que notre année, l'année que le Rabbi a dit la Sikha, c'était en 5751, c'était les initiales de Hayot Teheshnat Aren Uniflaot. Tavshin Nun Aleph Aren Uniflaot. Je montrais des merveilles, et qu'on se trouve à l'Saf HaGeoula sur le seuil de la Géoula. Le Rabbi dit que le fait qu'on va apprendre, on parle de ça, et qu'on prend des résolutions dans le sens des choses qui ont été liées avant, par cela, on va en presser encore plus, concrètement, de manière dévoilée, la Geoula Ashlishit, donc la Geoula Atida, le Bet Hamikdash Ashlishi, avec le Chozek et Tokef. On va renforcer, donc on va ramener le Chozek et Tokef, donc la force de Geoula Ashlishi, de Bet Hamikdash Ashlishi, et du troisième temple. Tout simplement, qu'en plus du fait qu'on a déjà conclu tous les détails dans les 42 étapes dans lesquelles on se trouve en exil, comme on a dit tout à l'heure, donc on a déjà fait toutes ces étapes-là. On se trouve déjà à Yarden Yericho, sur le Jourdain de Yericho. On se trouve de l'autre côté du Jourdain. On n'est pas encore passé en terre d'Israël, puisqu'on est du côté est du Jourdain. Alors Rabbi dit, et qu'on passe donc du côté ouest du Jourdain. Et une fois qu'on va passer du côté ouest du Jourdain, on va continuer vers l'ouest pour aller pour aller à Yerushalayim. Yerushalayim même Bet Hamikdash Ashlishi. Et dans le troisième temple, on va avancer encore vers l'ouest pour arriver au Kodesh HaKodesh sans dessin, dans lequel il y a le Aaron, l'arche, dans lequel il y a le Luchot. Donc se trouve le Aaron, dans le Saint dessin, dans lequel se trouve le Aaron et les Luchot. Que s'éveillent ceux qui ont quitté que se réveillent et se réjouissent ceux qui résident dans la poussière. Et Moshe, Aaron, le Baal, ceux qui a eu la Iloula hier, donc de Rosh Chodesh Menachem avec eux, et tous les pieux et tous les chefs du peuple juif avec eux, et le rabbi précédent, le chef de la génération avec eux, avec tous les juifs de notre génération, des âmes dans des corps, avec nos jeunes, nos vieux, nos garçons, nos filles, comme le prophète dit, vous allez ramasser un par un le peuple juif, et tous ensemble on va étudier la nouvelle Torah, mais qui va sortir d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Et comme il est dit dans le livre qu'on commence à lire, voici les paroles que Moshe il a parlé à tout le peuple juif, que Moshe c'est le premier libérateur et le dernier libérateur. Et il est dit, elle est, c'est-à-dire qu'on montre du doigt et on dit, elle est, voici, que ça soit concrètement de manière dévoilée, et tekefumiyad mamash, que ça soit tout de suite. Dans cette sikha extraordinaire, le rabbi nous apprend comment il faut sortir de toutes les limites pour faire le lien, pour faire les ponts entre le 1 et le 2, pour faire le pont entre nous et un autre, de sortir des limites pas seulement avec le chiffre 3, et pas seulement avec le chiffre 4, qui est encore lié avec la nature, mais tout à fait au-delà de tout ça, avec le chiffre 5, la Ardout shel Mala Meitchalkut, l'union, qui est au-delà de toute différence entre l'un et l'autre. Excellente journée!